Et si du jour au lendemain, je me retrouvais à la rue, dans le dénudement le plus complet, sans compte de banque, sans carte de guichet, rien pantoute, comment est-ce que je réagirais? Où est-ce que j'irais? Qu'est-ce que je ferais de mes journées? Je me pose pas ces questions-là par hasard. La chaîne YouTube Jeff Sacoche est un groupe financier. J'aurais peut-être pas le choix un jour d'aller tendre la casquette dans la rue, sur le trottoir, peu importe où, juste question de me faire quelques scènes. Dans le chaos de la grande ville, l'indifférence et l'exclusion sociale règnent en roi et maître et on regarde son prochain comme une menace. J'avais très soif et dans la rue, y a pas mille solutions. Faut pas faire sa fine bouche parce que dans les poubelles, on peut trouver le gaspillage des gorgées de fond de bouteille et de quoi survivre une heure de plus dans la jungle de la cité. Il y a aussi l'état scandaleux de délabrement des trottoirs qui permet de recueillir l'eau des nuages. C'est une eau bien plus propre que celle des robinets pollués par la corruption effrénée de ceux qui nous gouvernent. Et un molleton qui pourrait être la couchette d'un peu nécessiteux sert à coincer une porte. Ça me révolte des situations comme ça, tout comme l'indifférence des gens face à la misère humaine. Après une heure passée dans la rue, rien dans ma casquette, pas même un seul regard d'amitié, que de la froideur et de l'arrogance. Ma perception de la société change radicalement au contact de cette indifférence crasse face aux plus démunis. Dans le monde d'aujourd'hui où c'est chacun pour soi qui guide tous nos faits et gestes, je commençais à perdre ma foi en la générosité humaine jusqu'à ce qu'enfin on me fasse l'offrande d'une poignée de petits changes. Après 1h15 passée dans la rue, ça tombait bien parce que mendier, ça creuse l'appétit. On m'avait donné juste assez pour une saucisse de pepperoni emballée dans du plastique. Il en restait seulement de la sorte ultra épicée, mais quand on est dans la rue, on prend ce qui passe. C'est tout ce que j'ai pour survivre, cette petite saucisse-là, une péperette à 3 piastres que ça m'a pris 1 heure de quêtage pour l'avoir. Puis je regarde de tout bord, de tout côté, parce que j'ai peur qu'on me l'enlève, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde entier. On devrait tous faire l'expérience de vivre à la rue, que ce soit pendant 20 minutes ou pendant 1h30. Moi, c'est l'électrochoc que ça me prenait pour prendre conscience que les choses doivent changer. Les injustices ont assez duré depuis beaucoup trop d'années. On n'a plus le temps de passer par les détours de labyrinthe qu'on nous impose. Il faut se dépêcher. Il faut faire vite avant qu'il soit trop tard. En guise de conclusion, j'ai quelque chose à dire à la politique dont l'inaction est un vrai scandale. Il y a du monde dans la rue qui sont dans le trouble. Il y a du monde qui souffre. Il y a du monde qui ont faim. Qu'est-ce que vous allez faire? Probablement rien.